François. Je vais tenter de parler plus fort. Je veux être certain que les gens me comprennent. Fait que, sincèrement, je suis vraiment heureux d'être ici pour présenter 5 nouveaux membres du Panthéon de la renommée de la boxe. Et c'est un honneur pour moi. It's a great honor for me to introduce 5 new members Canadian Boxing Hall of Fame. Le premier que je vais vous présenter, c'est un incontournable dans le monde de la boxe. C'est Ross Amber, bien entendu, que tous les gens ici connaissent. Moi, Ross Amber, on est parti dans la boxe à peu près dans la même époque. J'ai vécu beaucoup d'aventures avec Ross Amber que je ne vais pas vous parler aujourd'hui. On est là pas pour ça. Il est bien content que j'en parle pas. Ross Amber, c'est une figure incontournable de la boxe canadienne. C'est illustré depuis plus de 4 décennies. Comme entraîneur, mentor, bâtisseur de la boxe amateur au Canada. Fondateur du club prestigieux club de boxe Ring 83 en 1983, justement, Ring 83-83, dans le quartier Saint-Michel. Ross a entraîné et accompagné de nombreux boxeurs amateurs, de débutants, prometteurs, jusqu'à des athlètes de calibre international. De calibre international, il a entraîné les boxeurs suivants: Howard Grant, médaille d'argent au championnat du monde en 1986 à Reno, Nevada. Médaille d'or aux Jeux du Commonwealth en 1986 à Édimbourg, en Écosse. Participant aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. Otis Grant, la frère de l'autre, médaillé d'argent aux Jeux panaméricains d'Indianapolis en 1987. Ron Donaldson, médaillé d'or des Jeux du Commonwealth à Victoria, Canada, en 1994 et qui a participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Hercules Kivelos, médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth en 1994 à Victoria, au Canada, et médaillé d'argent aux Jeux panaméricains en 1995 à Mar del Plata, en Argentine. Également, Herc a participé aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Je n'avais pas ça sur mon papier, mais je me rappelle de John Kelman qui avait qualifié pour les Barbades du Ring 83. Donc, Ross a fait le tour du chapeau, 3 représentants aux Jeux olympiques d'Atlanta. Nous, on n'en revenait vraiment pas. On était tellement fiers de lui. En plus de ses activités en boxe amateur, Ross est entraîneur, cutman, analyste de boxe, travaillant avec des combattants d'élite tels que Vassili Lomachenko, Alexander Usyk, le grand champion poids lourd mondial actuel. En tant qu'entraîneur professionnel, Ross a entraîné les boxeurs canadiens suivants. Howard Grant a été champion canadien. Otis Grant, champion du monde WBO des poids moyens. David Lemieux, ancien champion IBF des poids moyens. Herc Kivelos, ancien aspirant au titre mondial IBF des poids welter, des poids mi-moyens. Et beaucoup d'autres. L'influence d'Amber s'est étendue au-delà de la salle de sport. Il est le fondateur et PDG de Rival Boxing Gear, une entreprise réputée en fabrication d'équipements de boxe de haute qualité utilisés dans le monde entier. Et je peux vous dire de quoi, je suis un utilisateur de son équipement, c'est du solide. Président de la FQBO pendant plusieurs années, l'apport de Ross à la boxe amateur canadienne se mesure non seulement par les médailles et les victoires, mais aussi par l'impact qu'il a eu sur la vie de milliers de jeunes. Par son engagement, il a contribué à façonner non seulement des boxeurs, mais aussi des citoyens responsables et passionnés. Mesdames et messieurs, veuillez vous joindre à moi pour applaudir et célébrer M. Ross Amber. Before I start, I want to say thank you to Boxing Canada, the leadership of Boxing Canada, who has worked extremely hard to bring the Boxing Canada Hall of Fame to life. I think this is something that's long overdue. We have a rich history of boxing in this country, and it's about time that we recognize the great athletes that have taken part in this sport. So to Chris Lindsay, President Ryan O'Shea, Marcel Toulouse,
Bernard Barré, toute la communauté de la Temple de la Renommée pour avoir rendu cela possible. C'est un honneur pour moi ce soir de partager la scène avec mon cher ami Jean-Pascal, superstar, je sais pas où il est, en retard comme d'habitude, Benoît Godet, Jean-François Bergeron et Mark Simmons. These fighters are the pioneers. These fighters and the coach and their coaches have paved the way for all the athletes that are here competing this weekend. These people have created a legacy and a richness of greatness for boxing in Canada. Jean, Benoit, JF, Mark, thank you. Thank you for paving the way for Boxing Canada's stars of the future. Je suis personnellement touché de faire partie de cette groupe et honoré d'avoir vécu et vu en personne l'ascension de ces grands athlètes. Je suis bien fier de vous connaître tous. I'm personally humbled to be part of this class and honored to have lived and seen in person the rise to the top of these great athletes. I'm so proud to know you all, and I cherish the fact that I watched you all progress to the top of your game. Before I go on, I have to make a special thank you. Sitting out there is my beautiful and lovely wife, Stephanie. Most of you here tonight know Stephanie, and all of you know how lucky I've been for the last quarter century to have her by my side. It's because of her that I've been able to have the career I've had. She knew absolutely nothing about boxing when we first met. On our first date, she drove to St. Hyacinthe for an amateur boxing show. The first person she met was Mike Maha, who one day will be in the Boxing Hall of Fame. Since then, boxing has been there. She's been in boxing every day. She took care of our home, raised our daughter Julia, who's here as well, and taking care of Ryder. And she's personally served many of you out there. Without her, I would never have been able to take on the challenges of the professional boxing world. Thank you, baby. I love you. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de Marcel Toulouse m'informant que le comité avait envisagé ma candidature au Temple de la Renommée. J'étais bien sûr excité d'apprendre la nouvelle, mais ce sentiment a été de courte durée. As soon as I hung up the phone, reality set in, and I began to look back and think of those who made it possible for me to even be here tonight. Ladies and gentlemen, back in 1981, I was fortunate enough to be blessed with the best bunch of kids any new coach could hope to have. Some no longer with us, but each who contributed to giving me the best life possible and believed in me long before anyone else did. Some of you might remember the names, and some we should remember. Oliver Terrelong, one of the grittiest kids I ever trained, and the first fighter to really turn the table and upset the odds. Oliver was the first guy to make me believe in causing upsets. Barrington Francis, a truly gifted fighter with the physical assets that went along with it. Barrington was never in a bad fight. Barrington and I shared thousands of miles on the road, and to date is the only Canadian to ever take part in the New Jersey Golden Gloves, where he won a silver medal. Barrington's infectious smile, ridiculous sense of humor, and love for the sport made being in the gym a pure pleasure. John Kelman, one of my original Ring 83 boxing club members. Kelman would be one of those guys that I could put in the ring with anyone, anywhere, anytime. He didn't always win, but at the end of the day, all that hard work paid off, and he made it to Atlanta in 1996 as a proud Olympian. Baha Lahan, many of you will remember Baha, brought me as much frustration as he did joy. There was something special about the day Baha walked into my gym. Baha burst on the scene as a shining star that everyone noticed. In his first year at the Nationals, he not only won all 3 fights in dominating fashion to win his first national title, but he was also named Canada's most outstanding boxer. He became my first and only fighter who I could honestly say, oh my God, what could have been? He was that good. Herky Bellows, who's here with us, walked into my gym in 1986 as a 60-pound 11-year-old on a Tuesday or Wednesday, and on Saturday, he fought in the city championships and won. Never before and never since have I put a fighter in competition so quickly. Hercules was special. He was ticketed from early on that he would go far in this game. Another multiple provincial and national champion. 10 years after walking into the gym for the first time,
Kirk would go on to defeat Nova Scotia's Brad Ross, who's here, and for the final spot on the 1996 Olympic team. Ron Donaldson, who I'm so proud of, is also here with us tonight. Ron was a multiple-time provincial and national champion and was an Olympian in 1996. Ranked number 1 in North America and as a huge underdog, Ron will win a gold medal at the Commonwealth Games in Victoria in 1994. I've said this before and I'll say it again. As a coach, Ron is the greatest achievement of my career. Without a doubt, the greatest overachiever I've ever trained and maybe ever seen in the sport of boxing. If Ron was the greatest overachiever, Howard Grant, who was rightfully inducted last year, is definitely one of the greatest fighters pound for pound that this country has ever produced. Commonwealth Games gold medals, World Championship silver medals, as well as countless provincial, national, and international titles. Howard is the most gifted and blessed fighter I've ever had the privilege of training. Not sure if I'm mistaken here, Bernard maybe can correct me, but Howard may have the record of the highest winning percentage of any national team member in Canadian boxing history. Was it? The dual moyen, Howard? Perfect. And finally, the guy who ended up making my dreams come true. Otis Grant was my first world champion. Pan American Games silver medalist, national team member, numerous provincial and national titles, including Canadian senior champion when he had just turned 17 years of age. Otis Grant spoiled me as a coach. He was the most relaxed, easygoing fighter I ever had. He made being a coach so easy. And despite me having worked so many big fights in some of massive audiences, nothing will ever replace the night of December 13, 1997, as the single greatest and most important night of my life. In a promise we made to each other when Otis was maybe 14 or 15 years old, Otis became the middleweight champion of the world. I'm here today because of these fighters and so many more in my almost 46 years in this game. Thank you guys for making this one hell of a run. Je manquerais à mon devoir si je ne mentionnais pas d'autres personnes qui ont facilité ma carrière. Jesse Thompson, son père Neil Thompson, qui fut mon entraîneur adjoint et mon cornerman pendant plus de 20 ans. Victor Salvatore, Louis Vasilakakos, the great Tilo, David Siegel, Basil Trench, Billy Playas, former Canadian champion Dominique D'Amico, Hassan Mahan, Mr. Sam, Matthew Fissette, and so many more. J'aimerais aussi mentionner certaines personnes qui m'ont non seulement apporté leur contribution, mais qui m'ont aussi énormément aidé dans ma carrière sportive et dont j'ai eu la chance d'apprendre. Yvon Michel, que je connais depuis 1980 et avec qui j'ai travaillé côte à côte, Yvon est un vrai homme de boxe. Je suis fier qu'on soit restés amis au fil des années. Ce n'est pas facile dans ce milieu-là. Yvon n'est pas là, mais j'apprécie grandement notre amitié. I'd like to take this moment to also recognize the guy who gave me my shot in boxing and my start, former middleweight contender, Vinny Curto. If it wasn't for Vinny, I might never have started a career in boxing, and it's because of him that he gave me the belief that I could do this, and he was right. Dwight Fraser, who's not here, but might be my oldest friend in boxing, outside my fighters, and a friendship that has endured till this day. I love Dwight, he's a great guy. Matt Mazursky, the former high-performance program director for Boxing Canada. Matt and I traveled the world together, and I learned from his teachings and his wisdom, and I'll share one with you. A good cup of coffee is better than a bad cup of coffee, but a bad cup of coffee is better than no coffee at all. And you can apply that to anything, and Matt did. Aidy Purvin, one of the rare geniuses in the teaching of boxing. Aidy was a boxing encyclopedia for me. We remained close friends until his passing at 100 years of age. The mark of a great trainer is consistency. Aidy consistently produced skilled fighters decade after decade. Dave Campanelli, Bernie Ewenson, Roger Larrabee, Adrian T. of the Rescue, and my friend and mentor Al DeCarry, qui était l'un des fondateurs de l'Association canadienne de boxe amateur. Il y a tellement d'autres personnes que j'aimerais remercier et tellement d'histoires que j'aimerais raconter, mais je pense que j'ai déjà passé le temps qui m'était alloué. J'ai un ami ici, à moi, que je lui ai dit qu'aujourd'hui, j'annoncerai ma retraite de la boxe pour poursuivre ma carrière de billard. Joe Gaudreau est avec moi aujourd'hui, c'est lui qui m'encourage. Merci, Joe. Merci.
I also have to say a special thank you to top-ranked matchmaker Brad Goodman. When Brad was inducted into the Hall of Fame, he mentioned me in his speech, so I think it's only fitting that I mention him in mine. So I mentioned you, Brad. To my fellow inductees, superstar, wherever you are, Benoit, Mark, and JF, congratulations again, and be proud of what you guys have achieved in your careers and in your lives. It's unbelievable how fast these years have flown by, but you have all left us with memories and emotions to last a lifetime. Thank you for letting me share this night with you. Again, thank you to Boxing Canada, Ryan, Chris, the Hall of Fame Committee, Marcel, Bernard, and a special thank you to all of you who made the trip here tonight to be with me and share this moment. Your support is appreciated more than you will ever know. Thank you all very much. Merci, Ross. C'est pas une personne, c'est un personnage. On va y aller maintenant avec Benoit Godet. Benoit Godet, on l'a bien connu, comme Ross l'a bien connu, Marcel Toulouse, les entraîneurs, les deux entraîneurs l'ont bien connu. On l'a connu, il pesait à 70 livres. Puis c'est un petit tannant. Ceux qui sont promenés avec sur les équipes du Québec, et après sur les équipes canadiennes, là, ouf, ils n'ont pas trouvé ça facile. C'est un petit tannant qui est devenu un grand champion. À un moment donné, j'étais avec lui, j'ai dit, moi j'avais dans la misère parce que quand il bossait à 70 livres, généralement, Saint-Hyacinthe, moi j'étais à Saint-Hyacinthe, il vient de Drummondville. C'est les premiers combats, Saint-Hyacinthe-Drummondville, c'était sur mes petits gars qui se battaient avec. Je le trouvais tellement rapide, puis tellement, il se déplaçait, il était rapide, difficile à atteindre. Puis à un moment donné, sur une équipe, on était ensemble, on était dans un autre pays. Je lui dis, hey, Benoît, comment ça se fait? C'est de travailler ça, qu'est-ce que tu as fait, tout ça? Il dit, Bernard, il dit, j'ai pas eu le choix, parce que moi, j'avais tellement peur de me faire frapper. J'ai dit, wow, c'est ça qui est la formule. Dans le fond, là-bas, c'est une game, c'est un jeu. Je te touche, je marque des points, mais toi, tu ne me touches pas. Lui, il avait compris ça. Mais il avait dit, j'ai pas de mérite, j'ai peur. J'ai peur, c'est à cause de ça que je vais vite comme ça. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que maître de cérémonie pour rendre hommage à un athlète qui incarne l'excellence, la détermination et l'esprit noble de la boxe amateur canadienne. Benoit Godet, originaire de Drummondville, est l'un des boxeurs amateurs les plus accomplis et respectés de l'histoire récente de la boxe canadienne, ayant été champion canadien 10 fois de 1994 à 2004. Entraîné par Denis Chapdelaine, Benoit a gravi rapidement les échelons du circuit canadien grâce à sa technique raffinée, son sens tactique et sa détermination. Il a porté haut les couleurs du Canada sur la scène internationale. Benoit a représenté le Canada dans la catégorie des poids plumes aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Précédemment, Benoit a remporté une médaille de bronze à la catégorie des poids coqs, 57 kg au championnat du monde de boxe amateur de 1999 à Houston, au Texas, où il a battu l'ancien champion du monde cubain Waldemar Quintero en quart de finale. C'est nous autres, il nous a knocké, nous autres, quand on a vu la performance qu'il a donnée contre ce boxeur, ce grand champion-là cubain. Médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth en 2002 à Manchester, en Angleterre. Médaillé de bronze à la catégorie des poids plumes aux Jeux panaméricains en 2003 à Saint-Domingue, en République dominicaine. Après les Jeux olympiques, Benoit a fait le saut chez les professionnels en février 2005, ayant confronté des boxeurs de réputation tels qu'Alberto Garza, Logan McGuinness en combat de championnat nord-américain, Humberto Soto et plusieurs autres. Il a accumulé 24 victoires, dont 10 par knockout et seulement 3 défaites. Par son parcours, Benoit Godet a contribué à maintenir l'excellence de la boxe québécoise et canadienne au niveau mondial et son cheminement inspire encore aujourd'hui une nouvelle génération de boxeurs, tant par sa persévérance que par son intégrité sur et hors du ring. De plus, il a travaillé comme entraîneur, transmettant sa passion à plusieurs jeunes de son coin. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Benoit Godet, alors qu'il fait aujourd'hui son entrée bien méritée au Temple de la renommée Boxe Canada. Premièrement, je tiens à remercier les personnes impliquées pour
présente des intronisés comme ça autant, c'est vraiment si je peux montrer au monde qu'avec le parcours que j'ai eu, qui a été, ceux qui me connaissent, qui savent que j'ai eu un parcours simple, je trouve assez difficile et différent de la majorité de ce que tous les boxeurs ont connu dans leur carrière. D'avoir réussi à atteindre cet objectif, d'avoir atteint cette étape-là, je dirais, c'est pour moi un grand honneur. C'est ça, de réussir à accomplir quelque chose comme ça pour moi, c'est au-delà des espérances. En fait, j'aurais jamais pu penser quand j'ai commencé à atteindre un niveau aussi élevé dans ma carrière. Tout ça ne se fait pas, évidemment, tout seul. J'ai réussi à atteindre ces objectifs-là avec des gens qui m'ont entouré. J'ai été vraiment chanceux d'avoir eu à mes côtés des personnes qui ont pu m'épauler, m'encourager, me soutenir. Je suis vraiment chanceux aujourd'hui. Je peux avoir avec moi toute ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Eux autres, qui ont, évidemment, depuis le début, ils ont connu les débuts de ma carrière. Je dirais même que quand j'ai commencé à boxer, pour eux autres, ça me donnait un break que j'étais parti au jeu de boxe au football à la maison, parce que c'était tranquille. J'ai aussi remercié, évidemment, avec moi qui mon entraîneur avec qui j'ai commencé, Richard Delan, aujourd'hui décédé. Avec lui, on a vécu des choses qui sont très différentes, je devrais dire. Un cadre d'entraînement qui n'était pas normal, qui n'était pas comme la majorité du monde. J'aimerais remercier beaucoup aussi Stéphane Larouche, avec qui j'ai fait la deuxième partie de ma carrière, si je peux dire ça comme ça, qui va m'avoir permis à atteindre vraiment les niveaux supérieurs de tout ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire dans la boxe. Puis finalement, bien évidemment, j'ai ma femme avec qui on est vraiment. Elle, depuis 30 ans qu'on est ensemble. Puis elle a vraiment vu du début de tout ce qui s'est passé. Les meilleurs, les pires moments, elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours poussé. Les moments aussi difficiles, on sait que les boxeurs, c'est pas toujours rose. Mais elle a toujours été là pour me ramener sur le bon chemin, pour me garder en tête l'objectif. Puis surtout toujours de continuer à m'amuser. Aujourd'hui, je suis content, j'ai mes enfants aujourd'hui qui ont malheureusement pas connu cette époque parce qu'ils n'étaient pas encore nés. Mais je suis content de pouvoir le montrer aujourd'hui, qu'ils puissent voir quand même ce que j'ai pu accomplir dans ma carrière en tant que boxeur. Parce que finalement, ça a été la première partie de ma vie qui était décidément grandiose avec ce que j'ai pu accomplir. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, bonsoir. La fierté de Drummondville. Mon prochain boxeur maintenant, Jean-François Bergeron, 6 pieds 5, gaucher, le fantasme de tous les entraîneurs. C'est avec une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer un athlète d'exception, un homme dont le parcours est marqué par la détermination, le courage et l'excellence de M. Jean-François Bergeron. Originaire de Saint-Jérôme, Jean-François a marqué l'histoire de la boxe canadienne par une carrière amateur remarquable. Multiples fois champion canadien, quadruple médaillé d'or dans des championnats internationaux. Jean-François a porté les couleurs du Canada aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, dans la catégorie des super lourds. L'année précédente, il avait démontré tout son talent en remportant la médaille d'argent aux Jeux panaméricains de Mar del Plata en Argentine. Un exploit qui témoignait déjà de sa passion, de son engagement sans faille. Jean-François a terminé sa carrière amateur avec un impressionnant bilan de 70 victoires pour seulement 15 défaites.
Bergeron a disputé son premier combat professionnel le 3 avril 1998 à l'âge de 24 ans. En 2001, il a battu le champion amateur américain invaincu Willie Paz. En 2003, il a battu Darrell Wilson, qui avait déjà battu Shannon Briggs par knockout. Blessé à l'époque, Bergeron a combattu uniquement avec son bras droit dès le deuxième round, mais tout de même réussi à remporter le combat par décision unanime. En 2006, il a vaincu Steve Bannell, qui avait mis knockout Vladimir Klitschko lors de leur combat. En 2007, champion nord-américain, il s'est battu à l'issue d'une belle performance contre le géant russe Nikolai Valuev, mesurant plus de 7 pieds. Y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est battu avec quelqu'un de plus de 7 pieds à part de Jean-François Bergeron? Tu vois ça dans les livres pour enfants. Lui, il s'est battu contre un géant. Sa réputation d'athlète respectée l'amènera d'ailleurs à être choisi comme partenaire d'entraînement de Vitaly Klitschko en 2004, alors que Klitschko se préparait pour son combat de championnat du monde contre Corey Sanders. Mais au-delà du ring, Jean-François s'est aussi illustré comme analyste respecté sur les ondes de TVA et à la radio québécoise, partageant son expertise et sa passion avec les amateurs de boxe de partout au pays. Et comme si ce parcours n'était pas déjà assez inspirant, Jean-François a choisi de continuer à servir sa communauté avec bravoure. Diplômé en service incendie, c'est un pompier médaille. Il œuvre aujourd'hui comme pompier à la caserne de Saint-Jérôme, démontrant qu'au-delà du boxeur, c'est l'homme de cœur, de dévouement qui mérite toute notre admiration. De plus, il a travaillé quelques années comme entraîneur pour transmettre sa passion. Mesdames et messieurs, en ce jour, nous intronisons non seulement champion du ring, mais un modèle de persévérance, de courage et d'humanité. Venez, moi, on va applaudir et célébrer M. Jean-François Bergeron. 5, là. Oui. Bonsoir tout le monde. C'est un immense honneur pour moi d'être ici ce soir. J'aimerais d'abord commencer par remercier le comité d'avoir soumis la candidature, mais surtout d'avoir voté pour moi. J'aimerais aussi féliciter les autres membres de la Temple de renommée. Vous avez une belle carrière. Félicitations à vous. Je remercie aussi Boxe Canada d'avoir mis sur pied cet événement-là pour une façon de remercier leurs adjoints. J'ai fait le début de la boxe amateur en 1990 à l'âge de 17 ans. Cependant, l'étincelle de mon rêve olympique est arrivée 2 ans plus tôt. J'ai regardé Léna Louis en 1988 au Jeux de Séoul pour gagner une médaille d'or. Puis à cette époque-là, j'avais rien à voir avec la boxe. J'étais plus un joueur de hockey qui était assez moyen. Quand finalement, 2 ans plus tard, j'ai commencé à boxer, après mon deuxième combat, on m'a laissé savoir que j'avais peut-être le potentiel pour me rendre aux Jeux olympiques. À partir de ce moment-là, ça n'en prenait pas plus que je me lance sur une mission. La boxe est devenue le centre de ma vie. Puis 6 années plus tard, je me suis retrouvé aux Jeux olympiques d'Atlanta. Lors des cérémonies d'ouverture, la façon que les athlètes entraient dans le stade, ils ont installé une passerelle qui passait de l'extérieur du stade, qui nous emmenait directement sur le top de la loi olympique. Quand je suis arrivé sur le top, et j'ai vu 80 000 personnes dans le stade, j'ai vu les flashs de Kodak un peu partout, non-stop, et le bruit de la foule, c'est là que je me suis dit, asti, je l'ai fait. C'est sûr que c'est certain que tu ne te rends pas là tout seul. Ça prend plein de personnes compétentes qui doivent être là pour t'aider à réussir. La personne qui m'a le plus permis de me rendre là, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale à l'époque. C'était aussi mon entraîneur personnel. Puis je peux dire que c'était l'architecte de mon chemin pour me rendre aux Jeux olympiques. Merci, Yvon. Il y a eu aussi comme entraîneur Eddie Bervin, le pape de la boxe, le vénérable, comme Ross Amber a dit. Il a vécu jusqu'à 100 ans, il était dans le gym jusqu'à peut-être l'âge de 95-96 ans. Il m'a fait profiter de
Il a ses multiples années d'expérience. J'ai aussi eu la chance d'avoir un préparateur physique, André Koulichat, qui m'a permis de me développer physiquement pour pouvoir compétitionner au niveau international. Sur le ring, j'ai eu aussi le privilège de mettre les liens régulièrement avec Stéphane Ouellet et Eric Kouka, qui étaient des partenaires d'entraînement, qui commençaient leur carrière professionnelle. Et je peux dire, avec toute franchise, que j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné, mais eux m'ont permis de me rendre, de devenir le boxeur que je suis devenu avec cette année. J'ai partagé mon expérience olympique et sur l'équipe nationale avec des coéquipiers exceptionnels. Il y en a ici, Ron Donaldson, Erky Velos, Mark Simmons, Troy Ross. Merci les gars d'avoir été là. On a eu du fun. Vous m'avez aidé à passer ce temps-là. Il y a aussi un qui est très cher pour moi, c'est Claude Lambert. Claude Lambert, durant l'année olympique, il passait son temps à dire Jeff, tu te rends compte que j'ai passé plus de temps cette année avec toi que j'en ai passé avec ma blonde. Merci Claude d'avoir vécu cette expérience-là olympique avec moi. Quand tu es petit, tu penses que ton père, c'est toujours le plus fort. Moi, je voyais les trophées et les médailles que lui a gagnées en boxe amateur durant sa carrière. Et je me dis, hey, c'est vraiment lui le plus fort. C'est vraiment mon père. C'était à sa fête hier. Je vais en profiter pour lui dire bonne fête. Évidemment, la famille, c'est central quand tu t'en vas dans les poursuites comme ça. Mon père Maurice, ma mère Nicole, mon frère Charles, ça a été mes grands supporters. Fait que je veux les remercier. Puis cet honneur-là, il vous revient autant qu'à moi. Je veux aussi en profiter pour remercier ma copine de vivre ce moment-là avec nous aujourd'hui. Merci. On va placer le micro. Now, on va introduire Mark Simmons. Mesdames et messieurs, today, nous introduisons Mark Simmons, un nom qui résonne avec force et respect dans les cercles pugilistiques here and outside. From Toronto, where we start boxer career in 1979, Mark a marqué l'histoire de la boxe amateur canadienne par son talent, sa rigueur, son inlassable engagement envers son sport. Member Canadian Boxing Team, il a voyagé dans plus de 20 pays de 1993 à 2000. En 1997, l'AIBA classe Mark Simmons number 5 best boxer in the world des 91 kg heavyweight. La même année, Simmons remporte la médaille d'argent aux Jeux de la francophonie à Madagascar. Commonwealth Games 1998 à Kuala Lumpur en Malaisie, Mark remporte la médaille d'or des poids lourds, médaille d'or. Pan American Games 1999 à Winnipeg au Manitoba, Simmons a battu la Jamaïque en quart de finale, les États-Unis en demi-finale et perdu contre les Cubains au Daniel Solis en finale, remportant la médaille d'argent. Son parcours l'a également mené jusqu'à Olympic Games Sydney en 2000, où il a battu l'Iranien Rogoula au CENI en huitième de finale sur le score de 11-6, se fracturant la main. Simmons a ensuite lost the fight pour la médaille de bronze assurée face à l'Allemand Sébastien Cobert en quart de finale. Mark affiche un palmarès amateur impressionnant de 201 victoires en 241 combats. Il fought 2 times against le triple médaillé d'or olympique, Félix Savon de Cuba, qui a gagné la médaille d'or en 92, 96 et 2000. Il s'est battu 2 fois. Après sa retraite de la boxe, Simmons est devenu professionnel referee et a poursuivi une carrière dans la vente de produits pharmaceutiques. Il a également joué dans le film Cinderella Man dans le rôle Heavyweight Boxer Art Lasky.
Au-delà des victoires et des médailles, c'est son humilité, son intégrité, son amour profond pour le sport qui nous rassemble ici aujourd'hui. Par ses exploits, il a contribué à rehausser le prestige de la boxe amateur canadienne en mondial scene. Mesdames et messieurs, accueillons son entrée bien méritée au Temple de la renommée de Boxe Canada. Today is a new member Canadian Boxing Hall of Fame, Mark Simmons. Merci. Je voudrais remercier Boxe Canada et Saint-Laurent pour la nomination. C'est un immense honneur d'être ici aujourd'hui. Je pense que je parle en anglais parce que le français n'est pas très bien. I want to congratulate Boxing Canada on the program that you've had over the last several years. I see the huge improvement right from the top down. Coaching staff and everyone. So congratulations. I want to thank my mom, who was my biggest supporter. My mom passed away in January of this year. I know she's here with us today. Love you, Mom. Miss you. I want to thank my dad. My dad was the one that took me down to the boxing gym at 5 years of age. In 1979, for the Toronto Newsboys Boxing Club, I had my first fight in 1980 at age 6 years of age. I had upwards of 240 amateur fights. I had a long list of coaches, but I wanted to sort of name some of them off. My first coach, Dave Georgioff. I can still smell the alcohol in my breath. He used to come up from the pub downstairs, but he gave me the love of boxing. Kenny Haynes, Marcus Ward, Pat Conn, Mike Kolek, Virgilio Padilla, Walter Pedregas, and when everything changed was when I went to the Thistledown Boxing Club with Adrian T. The Rescue. That was a boxing club that had fighters like Asadar, Egerton Marcus, Lennox Lewis, Dominic Filane. Later I would go to the Atlas Boxing Club, where I had the opportunity to spar with the Vanderpool brothers, and ultimately Dwight Fraser and Boris Giffin. Dwight took me to the gold medal. Ford Apollonia in my corner, Dwight Fraser was my coach in the 98 Commonwealth Games, the 99 Pan Am Games, and the Olympic Games, so thank you. I just want to make, it might be a little controversial because you're looking at someone right now getting inducted to the Hall of Fame, and I never ever made weight. So it's a little bit of a joke, but I boxed from every weight class from 39 pounds, 30 or 40 pounds, and I had my first boxing match all the way up to 201 pounds. And I'll just give you an example. When I was first year senior, I was 18 years of age. I went to the scale, I weighed in, had breakfast, I weighed in at 159 pounds. And the official at the time, of course, the weight division were 156 and 165. And the official said to me, he said, why didn't you go down to 156? And I just kind of looked at it. Back in the day, what would happen with the tournaments is you would show up, you would weigh in, you would ultimately put you into the weight class, and then they would draw your name, and that's who you would fight. So I weighed in at 159 and said, whatever, just put me in 165. I had no choice. So this is a provincial championship. I won my first fight, I won my second fight. My third fight was against a fighter who was 8 years older, about 26 years of age. My coach at the time did not want to put me into that fight. He said, this fighter is too experienced, he's too strong, but I was a tough kid. I said, yes, I want to fight. And what happened was I went in with the opponent, and the first round was close. The second round, I hit him on the side of the head, and he went down. Now, anyone who followed my career knew that I was faster than anyone in the ring, but I was not known for my power. So the referee waved off the knockdown. Now you can imagine, that was my first knockdown, age of 18, at the senior provincial championships, and he waved it off. I don't know what got into me, but I swung for the fences and I knocked him out whole. He went out whole for about 6 to 8 minutes. 6 to 8 minutes. It was actually very scary. I won my first provincial championship. We did fight again, it was much closer, but that enabled me to get to the national championship where it was a dream of every boxer back then in the 90s to be on TV, CBC with Russ Ammer commentating. And I got to have Russ Ammer commentating. Funny enough, I was boxing one of his fighters, Ron Donaldson, in the
finalist. And it's amazing to see Ron here today. And what I remember from Ron is he was cagey, he was awkward, he was long, and he had muscles. And I didn't have muscles. And Ron won the national championship, and he beat me pretty good. And all I remember is I went back to the gym, and I just want to get strong muscles like Ron, so I started lifting weights, push-ups. 6 months later, I'm now weighing 172 pounds, and in my boxing gym was a former Olympian, Tom LeBlanc, who blessed me. I'm sparring with him, I'm sparring with the heavyweights now, and I realized I'm beating the heavyweights. I'm 172 pounds, I was faster than these guys. And so ultimately, I moved up weight again. I moved up to 181 in the heavyweight division. Again, I won all 3 fights at provincials. I went to the nationals. I think I was about second or third, but eventually I filled into my weight. And the reason I'm saying that is because sometimes I feel a lot of boxers put too much emphasis on getting down on a certain weight class. And when you're young, just let your weight go a little bit. Probably all the coaches here are mad at me, but let your weight go and fill into that weight class that is comfortable for you. I want to thank my teammate Troy, the boss Ross, who was the best teammate, roommate on the national team. I apologize for all the messiness over the years, but Troy used to hang up all the clothes and hangers, and I just used to throw them down. But we had a great time. All my teammates here, I want to congratulate everyone. My teammates, Jean-Francois Bergeron, Benoit Gaudet, Russ Amber, Jean Pascal. I remember when Jean Pascal was 15, he came into the senior national training camp. And it's funny because the senior national champions would spar with Pascal, and they would go as hard as they could against Pascal. And when it was time for them to spar each other, they would just kind of pitter-pat so they could rest. With Pascal. Congratulations to everyone. Thank you so much. It's a huge honor, and thank you for being here. Thank you, Mark. Vous avez vu ici, il y a 4 cadeaux qui sont là. Ça, c'est la gracieuseté de Ross Amber. C'est un gars d'équipe, Ross Amber, puis il a les moyens, il est millionnaire. Donc, lui, il a préparé des choses personnalisées pour les 4 autres boxeurs qui sont intronisés en même temps. C'est vraiment beau. Si vous avez une chance, alors donnez voir ça. Là. Merci beaucoup, Ross. C'est sûr que ça va être apprécié. Puis pour les 4 boxeurs, c'est comme un méchant cadeau d'intronisation. Là, c'est sûr que là, on arrive au dessert, hein, là, puis ça prend la cerise du Sunday. Tout le monde s'attend, savent un peu qui je vais présenter. C'est, bien entendu, c'est Jean-Pascal. Moi, Jean-Pascal, quand je l'ai vu au début, il avait 13 ans, il commençait à boxer, pour ses premiers combats. Tu sais, dans la boxe, moi, mon travail à moi, là, c'est recruteur. Je recrute. Donc, j'identifie le talent. Lui, il avait la vitesse, la force, la coordination. Et tout ça égale la puissance. Là, déjà là, j'ai fait putain, là, je reste dans le business, il va aller loin, là, j'étais comme impressionné. Et puis, effectivement, au-delà de ça, encore plus, il y avait la confiance. Une confiance, là, c'est comme ça. Lui, là, il était déjà le meilleur, il avait lancé 2 points. Là, il n'était pas battable. Fait que là, ça définissait pas mal la suite, et effectivement, on ne s'est pas trompé. C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un parcours d'exception. Celui d'un boxeur qui a porté bien haut les couleurs de son pays et les valeurs de son sport. Aujourd'hui, nous intronisons un champion dont le nom résonne encore et encore avec force dans le monde de la boxe, Jean-Pascal. Bien avant les projecteurs des grandes arènes professionnelles, avant les ceintures mondiales, les combats légendaires, c'est sur les rings amateurs que Jean a forgé son caractère et son talent. C'est là, à coup de passion, de persévérance, discipline sans faille, il a bâti les fondations de la carrière remarquable que nous saluons aujourd'hui. Durant son impressionnante carrière amateur, Jean a remporté 7 championnats nationaux canadiens en 1998 et 2004. Il a remporté des médailles d'or aux Jeux de la francophonie en 2001 à Gatineau, Ottawa, aux Jeux du Commonwealth en 2002 à Manchester,
Également décroché une médaille de bronze aux Jeux panaméricains 2003 à Saint-Domingue. Et Jean a aussi représenté le Canada aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, perdant contre de multiples médaillés internationaux, le Cubain Yordanis d'Espagne, dans un combat chaudement disputé. Après sa brillante carrière amateur, Jean-Pascal a fait ses débuts professionnels en février 2005. Rapidement, il s'impose comme un espoir dans la catégorie des poids super moyens grâce à son style explosif et sa détermination sans faille. Le moment charnière de sa carrière survient le 19 juin 2009 lorsqu'il défait Adrian Diaconou, le Char, à Montréal et devient champion du monde WBC des poids mi-lourds, devenant ainsi le premier boxeur québécois à décrocher ce prestigieux titre dans cette catégorie. Par la suite, il a affronté plusieurs des plus grands noms de sa génération. Et là, vous allez tous reconnaître ces noms-là. Cal Rush en 2008, combat explosif chez son adversaire en Angleterre. Et là, à partir de là, le combat qu'il a donné, on a dit, hey, on va avoir du fun dans les années qui vont suivre. Adrian Diaconou, 2 fois, défense réussie de son titre. Chad Dawson, qui était classé parmi les meilleurs livres au monde, victoire en août 2010, ce qui confirme son statut de champion de classe mondiale. Lucian, lutté en 2014, victoire dans le combat du siècle québécois, consolidant son statut de légende locale. Bernard Hopkins, en 2010 et 2011. 2 combats mémorables, pas à peu près. Hey, on avait du fun. Donc, un match nul et une défaite. Sergei Kovalev, 2015-2016, 2 affrontements pour le titre mondial. Eleider Alvarez en 2017, combat de titan. Dimitri Bivol en 2018, combat de championnat du monde WBA. En 2019, à 36 ans, contre toute attente, Jean-Pascal renoue avec la gloire en battant Marcus Brown en août 2019, s'emparant du titre WBA régulier et prouvant qu'il restait une force dans la division. Dans ce combat-là, on a dit c'est pas juste un boxeur, Jean-Pascal, c'est un magicien. Mais au-delà des victoires et des médailles, ce qui définit véritablement Jean-Pascal, c'est son cœur de guerrier, son dévouement dans son sport. Il a prouvé que la boxe est bien plus qu'un sport, c'est une école de vie. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement Jean-Pascal en hommage à sa carrière amateur remarquable. Son héritage continuera d'inspirer longtemps après lui. Mesdames et messieurs, on lui souhaite en même temps un bon succès pour son prochain titre. Et je vous présente le champion des champions, Jean-Pascal. Québec! Let's go! C'est pendant que je me félicite. Est-ce que c'est mieux sans micro ou avec micro? Parce qu'on ne peut pas se parler. C'est bien avec le micro? Ben oui. Avec mon bon. D'habitude, moi, je suis un gars qui improvise beaucoup, mais pour cette fois-ci, je me suis dit, bon, Jean, c'est important de se réutiliser au temps de la renommée. Après un peu d'un petit texte. Alors, je fais un petit texte que je vais lire de mon fils généreusement. Mais, premièrement, j'aimerais féliciter tous les autres immortels de ma cuvée du Temple de la renommée de Boxe Canada. Félicitations, guys, vous l'avez bien mérité. Puis, deuxièmement, c'est vraiment wow. Wow. J'ai commencé comme un petit jeune de la Laval qui prenait l'autobus pour aller au groupe de boxe champion à Saint-Michel avec mon entraîneur Sylvain Gagnon. Aujourd'hui, je suis intronisé au Temple de la renommée de mon vivant. J'aurais jamais imaginé ça à 13 ans quand j'ai mis les gants pour la première fois. La boxe, oui, c'est un sport individuel dans le ring, mais c'est un sport d'équipe avant tout. Je ne suis pas rendu ici tout seul. J'ai réussi grâce à mon entourage, d'où l'importance d'être bien entouré. Alors ce soir, je veux prendre le temps de remercier ceux qui ont contribué à mon succès. Premièrement, mon psychologue sportif, Robert Chenky, mon entraîneur de conditionnement physique, André Clouchat, mon physiothérapeute, Hugo Laine, mon massothérapeute, Martin Bisset, mes entraîneurs, Mike Moffat, Pietro Napolitano et bien sûr, celui avec qui j'ai fait toute ma carrière chez les seniors, avec qui j'ai parcouru le monde, Marc Remzé.
le meilleur entraîneur de boxe au Canada. Je veux aussi faire une mention spéciale à celui qui m'a enseigné les bases de la boxe, un grand homme et un grand coach, Sylvain Gagnon, et surtout à mon grand frère Nicholson Poulard, celui qui m'a fait découvrir ce sport magnifique. Ce soir, ce n'est pas seulement ma victoire, c'est la nôtre. Je tends la main à Boxe Québec et Boxe Canada pour vous aider, que ce soit sur le plan sportif, financier ou académique, afin de soutenir nos athlètes. Parce qu'après la gloire, la renommée, les titres et l'argent, un athlète accompli ne cherche plus à recevoir, il cherche à redonner. Et ça, c'est pour moi qui va représenter la plus grande fierté de ma vie. Merci à Boxe Canada et Boxe Québec pour cette reconnaissance. Merci à chacun d'entre vous d'avoir fait partie de mon histoire amateur. On ne fait jamais ce genre de voyage seul. À bientôt et la suite continue. Merci. I'm going to make a quick speech in English. Good evening, everyone. I just want to take a moment to thank Boxing Canada for this incredible honor. This award means a lot to me. It's the result of years of hard work, sacrifice, and passion. I remember being a 13-year-old kid just starting boxing, sitting in my bedroom watching TV. It was the 1998 Commonwealth Games that night. I saw two boxers who would change my life, Mark Simmons and Troy Ross, both winning the gold for Canada. I saw Mark Simmons being interviewed on CBC speaking in English. At the time, I didn't understand a single word. See, I didn't speak English at all. And honestly, I still don't speak English that well, but that's not the point. That night, I told myself one day that I'm going to be on TV with a gold medal around my neck, speaking in English on CBC. 4 years later, at the 2002 Commonwealth Games in Manchester, that dream came true. I was there on CBC, gold medal around my neck, speaking in English, and I was proud. That's why I always said in life, everything is possible. Believe in yourself, work hard, stay disciplined, and be consistent. That's the recipe of success. I am also very grateful to receive this award during my lifetime, so thank you for giving me my flowers, but I can smell them. Now I want to give back. I would love to contribute to Boxing Canada financially, academically, and beyond. I'm ready to roll up my sleeve and help us grow as a boxing nation. I've seen what other countries are doing. For example, Kazakhstan brought Gennady Golovkin to the Olympics to help mentor the athletes. We can do the same. We should do the same. Maybe one day we create the Jean-Pascal Cup tournament that has fun and develop our next champions. I'm ready to help make it happen. So once again, thank you Boxing Canada for this recognition. These memories will stay with me forever. This journey from that 13-year-old kid in front of the TV to standing here today has truly been one of the best chapters of my life. Thank you very much. God bless you guys. Et merci beaucoup à Jean-Pascal. Là, la suite, c'est qu'on a les récompenses pour les 5 intronisés. Souvenirs, bien entendu les souvenirs de Rosenberg. On va demander aux 5 intronisés de venir en avant pour les séances de photos. Venez chercher vos... On va demander à Marcel Toulouse, qui est membre du comité du Panthéon de la renommée de l'Association canadienne, d'être ici et procéder à ces remises-là. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Thank you for your attention. C'est vraiment apprécié. Ça s'est bien passé. On avait comme objectif de terminer à 7h moins 5.
il est 7h moins 5. Là, maintenant, ceux qui veulent prendre des photos avec ces grands champions, eux vont être disponibles pour Mark, very nicely done, very nicely done. vous donner ce que vous voulez. Donc, vous pouvez vous approcher. Membre. OK, Benoît Goyette. Bon, là, c'est la grande photo d'un champion. Jean-Pascal Jean. Les intronisés avec M. Toulouse, qui est membre du Panthéon. Ben oui. Alors, François Toulouse aussi pourrait les accompagner. François, parce qu'il travaille fort, pourrait y aider avec eux. Tout le monde, 6 pouces par là. 6 pouces par Juste à cause du rideau, Jean, c'est correct, bouge pas. On va essayer d'avoir juste le rideau pour ça. Au moins Benoît, il y a une cravate. Benoît, tu me caches. Close enough. OK. On va en faire quelques-uns, évidemment. Bon, le beau, tout le monde est dedans, c'est fantastique. Là, moi, j'essaie d'être aussi grand que JF. Une petite dernière par en bas parce que je vais laisser le monde s'amuser un peu. Et je vais aller retourner à mon travail. Une dernière. Merci, guys. Merci tout le monde. Bon. Restez en place. Christine, you good? Jean-Pascal. Hey,